Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comment tu vas, mon Mehdi, pour ce Tout nouveau va podcast? bien. J'ai passé un joyeux Noël et toi? Et écoute, Et on est en pareil, un peu 2025. fatigant. Ah oui, alors attends, pour remettre un peu. Donc, c'est le dernier podcast pour nous d'enregistrement de fin d'année, parce que là, on est encore en décembre, mais on va le diffuser le 2 janvier. Voilà. Donc, pour nous, c'est le dernier, mais le premier. Tu Donc vois? là, On est entre le, les le deux. truc que tout le monde déteste, mais la santé, les amis, la santé. Sans la santé, on fait rien. Ouais, ouais, Allez, ouais, c'est next. clair. Mais ouais, j'espère que voilà, vous avez passé un bon Noël. J'espère que le dernier podcast vous a plu. C'était un petit podcast assez sympa dans la Trop voiture, bien. dans la Twingo, Fast La and Twingo Twingo. de Monsieur Mehdi. Donc voilà, c'était assez sympa. Twingo D'ailleurs, j'aimerais bien locataire. savoir si ça vous plaît un peu ce format-là en voiture, parce on va être amené à faire pas mal de routes. Donc de temps en temps, je pense qu'on fera des petits podcasts sur la route et dans la voiture, la mienne ou celle de Mehdi. Donc, j'espère que vous avez aimé ce podcast. Dites-nous en commentaire si ça vous a plu, si vous voulez qu'on en refasse. Et merci encore pour tous les nouveaux abonnés, tous les 5 étoiles, les commentaires, même les mauvais commentaires. On Et commence ça à fait avoir des marcher petits l'algo. Merci, haters. les amis, hein. Vous n'avez pas compris le truc. Mais Si vous bon, aimez pas, vous ne commentez pas. Sinon, nous, ça nous fait du. C'est nous gangs. C'est du c'est plus. gentil. C'est gentil. Il y a même il y a même des pouces vers le bas. Des dislikes. Allez-y, les amis, ça fait marcher l'algo. Ah, moi, ça me fait rire tout ça. Enfin bref. Moi, ça me fait pas Enfin rire, mais bref. je Donc, reste positif. c'est ça. On a un petit peu d'actualité à vous présenter. Donc, je pense qu'à la rentrée avec Mehdi, on va vous proposer un apéro IMO. Donc là, c'est dans les clous. On n'a pas encore de date à vous définir. Ça sera, je pense, pour février. C'est ça, Mehdi? Tout à fait. Voilà, février. Et on est en train de choisir le lieu pour que ça contente tout le monde. Donc, mettez-vous dans les starting blocks. On va faire un truc, je pense, pour le premier, on va faire du basique. Histoire Oui, on va faire du basique. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez déjà revenir vers nous, nous envoyer un petit message, vous nous posez deux, trois questions, vous nous envoyez votre mail. Après, on enverra tous les mails par rapport Voilà. à Déjà, l'apéro. ce sera pas en semaine, ce sera le week-end. Plutôt samedi après-midi et on va terminer assez tôt parce que nous, on n'est pas des couches tard. Donc, on dirait quoi, 17-18 heures max et on terminerait vers 22-23 Ah, et max. puis voilà, histoire de boire un verre, de discuter, surtout de faire du réseau, de Voilà. venir nous rencontrer, de discuter avec nous. Nous, on va vraiment être présent avec vous. On va essayer de vous donner un maximum de contenu, un maximum de valeur. Voilà, Donc, il y a c'est un bien truc. d'échanger entre nous. Et il faut surtout, voilà, apporter votre joie de Il vivre, y a un vos truc que je expériences. déteste. Il y a un truc que je déteste et que je repère chez tout le monde. Et moi, je veux pas que ça arrive chez nous. C'est simple. C'est je veux pas de personne seule. C'est-à-dire que tout le monde doit parler avec tout le monde. Et bien sûr qu'il doit y avoir des affinités plus que d'autres. Mais je veux pas trouver de personne seule. Ça, à chaque fois qu'on va en apéro ou truc, il y a toujours des gens qui sont deux qui osent pas aller vers les autres. Chez nous, il y aura pas de ça. Ouais, et puis c'est vrai que c'est souvent, tout le monde est un petit peu en groupe. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment, voilà, s'ouvrir vers les autres. N'ayez pas peur, même si vous voulez venir nous parler. On est ouvert, Mehdi est Voilà, ouvert. Moi, je suis avec très plaisir. ouvert à la discussion. Et on parle de tout. On est là pour discuter IMO, investissement, entrepreneuriat, Et on est même là pour de apprendre des tout, même trucs, hein. si, exactement, même si vous n'êtes pas investisseur, venez parce que vous allez apprendre beaucoup de choses. Et moi, je veux de tout le monde. Je veux de l'entrepreneur, je veux du boucher, je veux du banquier, je veux du maçon, je veux de tout. Je veux de Bien sûr. tout, de la Aucun complexe décoratrice. d'infériorité parce que tu peux apprendre quelque Exactement. chose à tout le monde, même à nous, tu vois. Donc, nous, les bras Exactement. grands ouverts. Et puis, avec plaisir. Bon, alors tu t'es Donc enfermé dans voilà, un appartement? on va pas, voilà, donc on va passer un bon moment. Donc, revenez vers nous et on vous en dira un peu plus pour la date et le lieu. Bon, sinon, qu'est-ce que ça dit, mon Mehdi, au niveau Bah, c'est actualité? Moi, plus j'ai deux, toi, trois là. Alors, choses qu'est-ce qui s'est à. passé? Tu t'es enfermé? Je me suis enfermé chez moi. En fait, sur une des maisons, j'ai une porte qui claque. Et en fait, j'ai laissé les clés à l'intérieur. La galère. La galère. Je l'ai pas filmé parce que c'était assez urgent, parce que j'ai des guests qui devaient arriver. Donc, j'ai dû faire assez rapidement. Donc, petite technique. Quand vous avez une porte où il n'y a pas de poignée à l'extérieur, porte d'entrée, bien sûr, même une porte d'intérieur, ça peut le faire. Donc, moi, je l'ai claqué, j'ai laissé les clés dedans. Donc, soit on dégage la serrure et sauter le barillet, c'est un peu plus compliqué quand c'est des portes avec un système de fermeture, avec une clé spéciale, faut refaire la clé, ça prend du temps, ça coûte une blinde, donc pas possible. Donc moi j'ai une technique, ça m'était déjà arrivé une fois, donc là ça est arrivé une deuxième fois. En fait, je prends une grosse aiguille
Et en fait, dans la serrure, je la mets dans la serrure et j'arrive à pousser la clé. Parce que j'ai un double de clé. Mais en fait, ça rentre pas. Ça voulait pas rentrer, ça tournait pas. Donc j'ai dû pousser la clé à l'intérieur et avec le double, j'ai pu ouvrir de l'extérieur. Tu vois D'accord. ce que je veux dire? Ouais, t'as pas les Et après, serrures je où tu peux mettais. rentrer les clés des deux côtés. Genre. Non, tu peux. Non, en fait, c'est des serrures où tu peux pas rentrer les Ouais, clés des comme deux ça, c'est côtés. sécure. En fait, tu peux les rentrer, mais Oui, tu mais peux tu peux pas pas la tourner. tourner. Mais c'est sécure pour Exactement. éviter Enfin, c'est une technique pour éviter les cambriolages, ça. C'est les serrures. C'est ça. Sur les portes où il n'y a pas de poignée. Si tu as une porte où tu as une poignée à l'intérieur et extérieur, tu peux ouvrir même s'il y a la clé derrière. Bon, alors moi, Je sais pas si, j'avais une. je sais pas si t'as déjà vu ça. Moi, à Melun, en fait, j'ai des appartements dans un immeuble haussmannien et on n'a pas de poignée à l'extérieur. Et au tout début, j'avais des locataires qui m'appelaient parce qu'ils s'enfermaient. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des radios. Quand tu vas faire des scanners, on te donne des radios, tu vois. Et je mettais les radios sous les tapis. Et quand tu chopes le coup de main, alors si elles sont pas verrouillées, les portes, hein, si elles sont juste claquées, en fait, avec une radio, tu viens et tu rentres la radio entre la porte et le bâti de porte. Ça rentre nickel. Et après, en bougeant un peu la porte, bah, tu arrives à mettre la radio entre le loquet et entre le bâti de porte. Et du coup, comme ça, tu arrives à ouvrir la porte depuis l'extérieur. C'est une Ouais, tu technique de arrives en fait à serrurier, hein. passer au niveau de la gâche en fait. Tu arrives à Oui, voilà, contourner la ouais. gâche Entre la gâche et et le la faire loquet de la ouvrir. porte. Et du coup, Ouais, c'est ça. J'ai jamais essayé cette technique. moi, je l'ai fait plusieurs fois. La première fois, c'est un peu galère, mais une fois que tu as chopé le truc, tu mets des petits coups de pied en bas de la porte. Et en fait, tu arrives à passer là et tu ouvres la porte comme ça. Et au début, je me Bon, déplaçais. après, après, il y a système radical, tu pètes une fenêtre. Mais non, mais mec, Tu peux quand pas. moi, ils sont au quatrième étage, Ouais, c'est par où? T'as en cru que immeuble, j'étais c'est compliqué. Yamakasi, Moi, mec. tu sais que la première fois, Oh, les gars, j'ai failli péter une porte-fenêtre, un carreau d'une porte-fenêtre. mais toi, c'est vrai que t'es un T'imagines? athlète. Non, non, Oh, tu m'as tué sur le attends. podcast présent. Je suis un athlète. Allez, Toi, t'es vas-y. un fatlet. Ouais. Je suis opérationnel, mec. J'ai pas besoin d'avoir le physique de ouf. Je suis opérationnel. Ouais, Allez, ouais, go. c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Ouais. Oui, tiens, petite Bâtard. actualité. Je sais pas si tout le monde a entendu passer ça. Il y a quoi? Il y a quelques jours, une locataire. Je crois que c'est une maison. Le propriétaire, il devait faire des travaux d'isolation. Ah ouais. Il a envoyé une entreprise. Ils vont enlever toutes les portes, fenêtres et portes d'entrée. Je crois que la porte d'entrée, ils l'ont pas enlevée. Il me semble, je suis pas sûr. Ils l'ont Écoute, laissé en galère et ils sont partis avec les fenêtres. écoute, tu peux pas ne pas. Enfin, là, sur ce sujet-là, on va rentrer dans la politique, etc. Et c'est pas possible. Parce que il y a toujours des gens qui ne comprennent pas qu'aujourd'hui, 80% des propriétaires, c'est des petits propriétaires. C'est pas des multinationales qui sont en capacité d'engranger des loyers impayés, etc. Moi, pour l'avoir vécu, tu es tout seul. Et tu as la CAF, tous les gens dans les mairies qui sont contre toi. Donc aujourd'hui, quand tu entends des histoires comme ça qui sont dures et difficiles, bah, il faut voir que c'est la détresse de gens qui se retrouvent tout seuls à devoir payer des crédits pour la plupart, à devoir récupérer des biens euh, dans des états mais complètement délabrés, tu vois, parce que Là, je t'interromps, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le propriétaire voulait récupérer le bien pour pour mettre lui, quelqu'un de sa famille, lui ou quelqu'un de sa famille. oui, Je relate les faits, hein. oui, bien sûr. J'en sais pas plus que ce qui a été relaté. Et en fait, Il a apparemment, respecté les 6 mois, hein, lettre recommandée avec 6 mois pour donner congé, etc. Il a tout fait dans les règles, le ils en mec, hein. par... je sais pas, ils en parlent Eh ben, pas. si, si, il a envoyé une lettre Et, recommandée dans les 6 mois, et il lui a attends, donné 6 mois. Il lui a même le proposé de la logement, thune pour qu'elle parte. ouais, alors, logement insalubre, limite en insalubrité avec la mairie. Oui, elle n'avait jamais voulu Et faire des travaux. Ça fait depuis, je crois que c'était 16 ans, 10 ans ou 16 ans qu'elle était dedans. ouais, après, Hmm. je relate juste les faits. Je prends pas Ouais, mais je peux position. plus, moi je suis clivant, je peux plus être du côté du locataire, c'est plus possible parce que j'ai Non, tellement mais pris cher, j'ai tellement pris cher. t'as des choses. Alors Je bien suis sûr, d'accord, mais quand même, voilà, c'est en hiver, avec des enfants. Ouais, même si mec, la personne a du mal à payer ou autre, tu as toujours une solution. Mais oui, j'avoue, oui, au bout d'un moment, tu pètes un câble. Mais mec, tu sais quoi, je quand vais te même, raconter une histoire. On avait un locataire avec mon épouse, on avait un locataire. Le gars,
il avait un dégât des eaux sur l'appartement du dessus, donc chez lui, en fait, il y avait de l'eau qui tombait. Il a attendu 1 mois et demi pour me prévenir. Quand je lui ai dit, écoute, moi j'interviens, il m'a prévenu, je lui ai dit, écoute, moi j'interviens, je vais te réparer le truc et tout machin. Il fait, non, non, c'est bon, je peux vivre comme ça. Pour réussir juste à rentrer dans l'appartement et aller constater, ça m'a pris plus de 2 mois. Parce que le mec, en fait, il voulait pas me laisser rentrer. Quand je suis arrivé et que j'ai vu l'étendue des dégâts, je lui ai dit, c'est pas possible, tu peux plus rester là. Tu peux plus vivre comme ça. Et le gars, il voulait pas que je rentre, il voulait pas faire de travaux, etc. Et cette histoire, juste pour réussir à le faire sortir et faire des travaux, ça m'a pris au moins 1 an. Le mec ne voulait pas que je rentre. Et là, tu vois, c'est facile, les gens, ils sont là à dire, ouais, c'est le propriétaire, c'est un bâtard et tout ceci, cela. Le problème, c'est que tu as des gens, des locataires, ils ont tellement pas envie de s'embêter qu'ils sont capables de vivre dans des conditions, laisse tomber, et parce qu'ils savent aussi qu'ils vont pas retrouver. Enfin bon, vas-y, moi je veux pas partir là-dessus parce que je suis trop. Non, non, mais après, encore une fois, je prends pas parti pour l'un ou pour l'autre. Bien sûr. Je relate juste les faits. Donc, voilà, c'est la petite Ouais. actualité. Bon, Tu vois, moi on va pas s'étendre là-dessus. écoute, je vais même te parler d'un sujet qui est hardcore. Les marchands de sommeil. Je connais des mecs à Melun, parce que c'est mon secteur de Melun et Corbeil, tu vois. Je connais des marchands de sommeil. Et tu vois, au début, j'étais contre eux. Mais vraiment contre eux, hein. Je me dis, ah, c'est des bâtards, ceci, tout ce que tu veux et tout. Mais il y en a un, il m'a dit un truc. On est en train de boire le café dans un bar à Melun. Et il me dit, mais tu sais, Mehdi, si aujourd'hui il y a des gens qui sont comme nous et qui font ce que nous on fait, c'est parce que tu as des gens qui ont besoin de ça. Parce que sinon, ils n'auraient pas de logement. Et je suis pas du tout en train de les défendre et je suis contre ça. Le seul truc que je veux dire, c'est que c'est facile d'accepter des logements dans des caves ou d'accepter des logements de merde. Et après, d'aller voir les institutions et de se plaindre, de dire, ah, t'as vu mon méchant propriétaire, etc. Parce que la responsabilité, elle est dans les deux cas. Excuse-moi, des deux côtés. La responsabilité, elle est, oui, le propriétaire, le marchand de sommeil. Et d'ailleurs, le permis de louer, à la base, c'était uniquement pour justement que les mairies puissent aller dans les logements, constater que ce n'étaient pas des marchands de sommeil. Et après, c'est devenu un business, les permis de louer, là. Les locataires moi, j'avais visité avec les frérots de Limo un immeuble sur Melun. C'était un marchand de sommeil. Il y avait que du squat. C'était, j'ai pas envie de dire la communauté, tu vois. Euh, C'était du squat. Et en fait, ces gens-là, ils n'ont pas d'autre solution. Ils sont obligés d'aller vers ce type de personnes-là pour pouvoir se loger. Et ça, il faut vraiment que les mecs de gauche et d'extrême gauche, là, ils comprennent qu'aujourd'hui, faire des HLM partout, ça ruine un pays. Voilà. J'ai terminé. Bien dit, mon Mehdi, bien dit. On va clore ce Ouais. sujet assez compliqué. Enfin Ah, bref. je t'ai créé un Euh, malaise là direct. Bon, eh, vas-y, sujet, sujet, non, non, sujet cool. Non, mais non, on va rigoler, on va j'ai pas rigoler, de on va mal. rigoler. On va rigoler. Moi, j'ai. Ok. Euh, Il y a des gros fans. Allez, vas-y, c'est bon. Là, c'est parti. Là, je vais envoyer du lourd, les amis. Vous pouvez même m'enregistrer parce que je pense que je vais me foutre dans la merde. Euh, Ah là, ça y est, c'est fin d'année, début d'année, il va Vas-y, on s'agir. balance. Eh, bonne résolution. Ça veut dire qu'en 2025, je reste cool. Je reste cool, bébé. Aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui vont des formations et qui font croire que leur activité est rémunératrice. Alors qu'en fait, donc je vais la faire avec des exemples concrets. Je te dis que, par exemple, j'ai développé une activité commerciale. Je ne vais pas donner quel type d'activité. Je prends un local commercial dans lequel je fais une activité, il y a besoin de personnes, ok? Bon, vas-y, si, allez, vas-y, fuck, c'est la fin Non, non, d'année. bah après, on voit ce que tu dis. Voilà. Ok, Une activité, donc, voilà. ok, donc moi, je crée une SCI. La SCI, elle achète les murs. Je crée une SAS. Ma SAS, elle va être locataire de la SCI. Elle va payer des loyers à la SCI. Et cette SAS-là, cette SAS, elle a une activité commerciale. OK? Donc, dans les murs que j'ai achetés avec la SCI. Au-dessus de tout ça, je crée une holding. Et là, j'ai une autre SAS qui est une SAS de formation type immobilier, etc. Où je te vends, en fait, je te dis qu'une activité commerciale est rémunératrice et tu vas gagner de l'argent avec ça. Seulement, vu que en haut, j'ai une holding, la société de formation
qui, elle, génère de la thune parce qu'elle te fait croire que ma société commerciale rapporte de l'oseille. En fait, la formation via la holding redescend sur la laverie. La laverie paie le loyer et en fait, on fait un système de triangle comme ça. Est-ce que tu comprends? Oui, en fait, ça redescend sur la société commerciale. Alors que la société commerciale, elle fait que dalle, mec. Et Mais en fait, ça comme paye les murs. ça paye les murs, bah oui, ça paye les murs grâce à la société de formation. Mais en fait, en fait, c'est du fictif, mais C'est légal, avec une, c'est non, légal. mais c'est légal. Et moi, je ferais pareil, hein. C'est une activité comme une autre, sauf que, voilà, ça te paye les murs, sauf que ton activité, ces murs-là ne portent pas grand-chose. C'est pas c'est l'activité. Ça paye. L'activité commerciale est pas rentable. Par contre, grâce à Non, la ça va société juste de permettre formation, de. grâce à la société de formation qui te fait croire que cette activité-là, elle est rentable, toi, tu vends des formations et du coup, cette activité-là, elle te permet de remonter de l'argent et Oui, non, de mais j'ai payer bien les compris. murs et toi de devenir propriétaire de murs commerciaux grâce En fait, ça fait juste payer les charges et puis c'est tout. Le reste, Ouais. ça vaut rien. Ouais, mais tu deviens propriétaire, tu amortis du capital, donc c'est top. Ouais, non, mais c'est top, ça te fait C'est débourser pas nada. intègre, c'est pas intègre, mais c'est top. C'est ingénieux. Ce On qui n'est peut pas ne, intègre, ce qui n'est pas intègre, c'est de faire croire que cette activité va vous rapporter de l'argent. bah, C'est tout. mais Ça ne c'est rapporte pas à d'argent. chacun, là, on est là pour alerter. C'est à chacun, justement, d'avoir ce souci de recherche et de comprendre que là, il y a un hic. Enfin, donc voilà. J'ai, Il y a, il y a un gros hic, mais écoute, tant mieux pour ceux qui le font, tant mieux pour ouais. eux. Après, c'est du business. Mais oui, le fait de faire croire que ces activités-là vont vous faire gagner beaucoup d'argent, en fait, ce qui fait gagner de l'argent, c'est ceux qui proposent des formations là-dessus, c'est tout. Voilà. Après, voilà, mais il faut le savoir. Après, est-ce que tu es OK pour, enfin bref, allez. Voilà, donc là, je voulais expliquer ça parce que j'ai eu deux questions sur ça et tu vois, quand on parle de certains types de business, rendez-vous compte que c'est pas avec, par exemple, un type, j'ai pas envie de dire mais bon, c'est pas avec un seul magasin ou un truc que vous allez faire de l'oseille, sauf, non, enfin, quand je dis automatique, le magasin automatique, voilà, j'en dirai pas plus. Ouais, c'est là où t'as T'as pas pas de besoin salarié? Si, t'as peut-être une femme de t'as pas ménage. besoin. Une femme de ménage. Oui, ou c'est du business Voilà, c'est pas du qui se fait Airbnb, seul. hein, je parle pas de Airbnb. T'as pas besoin d'avoir de personnel. Mais oui, c'est, ça se saurait, hein. Oui, Il faut en avoir des dizaines et des dizaines pour avoir un petit peu sur chaque. Et encore. Mais oui, faut être propriétaire de murs. Comme moi j'ai fait quand j'étais dans le commerce, et j'étais pas propriétaire de murs et j'ai pas pu l'être parce qu'on n'a pas pu acheter, parce que les propriétaires ne voulaient pas vendre. Et j'aurais fait pareil, hein. bien J'aurais sûr. eu des murs, je les aurais pas vendus, hein. Parce que Mais non, mais bien sûr, il faut en c'est acheter. une Des murs activité. commerciaux. Des Ah murs ben moi commerciaux, bien entendu. pendant 15 ans, j'ai essayé sur les trois qu'on a eu, j'ai essayé d'acheter les trois. Mais impossible. Impossible, ils veulent pas. Bah, top Et en fait, emplacement, c'est trop dur. Ça vaut un ouais, certain c'est prix, trop hein. dur. Ça, même, c'est pas une question de prix, c'était Ah une bah question si. Non, parce que en fait, le prix, tout a un prix. Après, c'est est-ce que le propriétaire est vendeur? Et aucun n'était vendeur. Mais parce Donc, que mais t'as beau les relancer, les tu relancer. l'as dit, tout est une question de prix. Le problème, c'est que sur du local commercial, des murs commerciaux, ça vaut de la fortune. Il y a des emplacements. Là, tu vois, je te parle d'un immeuble que j'ai mis en vente. J'ai essayé de le mettre en vente sous forme d'activité commerciale. Mais en fait, quand tu as un emplacement de ouf, bah, le seul truc que tu peux vendre en plus du prix de l'immobilier, c'est un local commercial, des murs commerciaux à des emplacements de malade. Quand tu as un mur commercial, enfin, quand tu as des murs commerciaux qui sont genre place Vendôme ou place de l'Opéra, etc. Mais mec, là, on vend un emplacement avec un potentiel rentabilité. Tu sais que c'est des endroits, tu n'auras jamais de problème de vacances locatives. Donc, bien sûr que tu le vends avec une activité derrière. C'est clair, mais moi, je te dis, là où j'étais, tous les locaux commerciaux, pardon, tout passait sous le manteau. Ah oui. Dans le Ah triangle ouais. d'or, hein.
dans les Ouais. emplacements Ah oui, numéro parce un. que Ouais, c'était ouais. beaucoup en Parce que off-market. C'est ça que tu veux dire. exactement, Oui, tu voilà. parles, tu dis tiens, moi je vends là, vas-y, je te l'achète. Parce que après, tu en as beaucoup à vendre, mais c'est en périphérie Ouais, des tout à fait. emplacements numéro un. Et ça vaut rien. Et nous, je te dis, pendant 15 ans, on a essayé et on a relancé, relancé, relancé et même pas de discussion, tu vois. Donc, il n'y a même pas de prix parce qu'il n'y a pas de discussion. Et Bah, en fait, nous les propriétaires qu'on avait, c'est des propriétaires fonciers qui gardaient ça pour leurs enfants. ouais, Donc, bah ils oui, je voulaient pas comprends. vendre. Bah, Ils tu ne voulaient m'étonnes. pas vendre et t'en avais quelques-uns qui avaient le monopole. Et moi, mon propriétaire, il en avait une vingtaine. Bah oui, Vingtaine j'imagine. de locaux commerciaux. Donc, il était refait. Je crois qu'il palpait plus de 20 000 balles par mois. Là, tu Et vois, qui dit locaux commerciaux, tu t'as rien, t'as pas de dépenses. Tu payes ton impôt, c'est tout. c'est clair. Tu payes juste ton impôt. Après, si c'est en société, c'est vrai, c'est société. Mais si tu es en perso, tu payes ton impôt sur tes revenus. Et le reste, c'est Ouais, les mais locataires qui payent. ceux qui ont des, Taxes ceux qui ont, foncières, tout, tout, tout. ouais, bah moi je connais une Les personne qui a travaux. beaucoup de locaux commerciaux. Elle est pas en perso, hein, mec, hein. Elle a tout en Bah non, SCI. faut être en société. Voilà, elle a tout Il en faut en SCI à société. l'IS. Mais par contre, tu vois, si tu veux te lancer dans les locaux commerciaux, les secteurs que nous on connaît, ils sont morts. Il y a trop de, comme tu dis, il faut essayer de trouver des petites villes en devenir et de bombarder, de prendre un risque, de bombarder. Alors attends, je suis en train de réfléchir. J'ai pas envie de donner les trucs parce que sinon je vais donner mes tips. Mais, euh, mais tu vois, tu as des villes qui sont en train de prendre de la valeur malgré la période, qui augmentent leur population parce que secteur économique, etc. Eh ben, tu vois, il faut prendre des risques et aller dans ces villes-là. Il faut prendre le Exactement. centre-ville. Et moi, petit tips, voilà, si il y a des auditeurs qui veulent investir dans les locaux commerciaux, dans les centres-villes, l'emplacement, prenez le meilleur Bien emplacement. sûr. Certes, c'est beaucoup La plus rue cher, principale. Il faut mais même pas chercher. vous aurez pas de vacances locatives. Alors après, il faut bien étudier le marché parce qu'il y a beaucoup de centres-villes où les commerces ferment et ça, ça peut pas aller en s'arrangeant. Moi, je pense que d'ici à 10 ans, on aura moins de commerces dans les centres-villes parce que Ah, je tout suis va être pas. Bah, tu digital. vois, je suis pas d'accord. Je suis pas Alors, d'accord. tout dépend du. Alors, attends, je me trompe. Tout dépend du commerce. Tout ce qui est Exactement, voilà. commerce de bouche, ça, il y aura toujours. Et ça, vous pouvez être à 100%, vous pouvez miser là-dedans. Tout ce qui Eh est ben, commerce de détail, revente au détail, ça va être plus compliqué. tu vois, moi, dans la ville où j'habite, on avait plus de cordonniers. Mec, il y a un gars qui s'est installé, un cordonnier à l'ancienne, un petit jeune qui voulait. Il cartonne. Il t'a pris un local de 30 mètres carrés, un tout petit truc, pignon sur rue, rue principale. Et il y a 2 ans, j'avais parlé avec un agent immobilier qui avait mis ce local commercial en vente et je l'ai loupé. Et là, le petit gars, là, je pense que, il a ses parents derrière parce qu'il a acheté aussi les murs. Eh ben, écoute, il cartonne. Il y a tout le temps du monde dessus. Et il y a des métiers comme ça qui reviennent en force parce que, en fait, tu te rends compte que les cordonniers, les couturiers, mais les couturiers, attention, pas tu vois, bon, je veux pas dire, mais des bons couturiers, Bah, etc. écoute, Il y en a de moins. Mais non, mais quand tu achètes tu un. vois, non, mais Ouais, écoute, couturier, moi, j'avais mon couturier, c'est un Turc. il y en a de moins en moins. Parce que les Turcs sont très bons au niveau Ouais, couture et grave, la plupart, c'est des Turcs, hein. bien sûr. Et moi, là où j'étais, il y avait deux couturiers turcs et ils cartonnaient. Par contre, c'est du taf. Attention. Ah, mais pas pour tout le monde. C'est des petits montants, mais c'est du taf. Et le mec, il est là, il Mais taffe et bien il sûr. fait son truc, hein. Et puis, tu en as besoin. Il a, Regarde, tu veux reprendre. Moi, oui, oui, bah, j'ai acheté une c'est veste à clair. 200. Et j'ai acheté une veste à 150 balles. Mec, au niveau de la taille, il faut que je la reprenne. Bah, c'est dur de trouver. Il n'y en a pas à tous les coins de Ah, rue, tu vois. moi, je vais chez le couturier, pareil, hein. Tu vas Oui, payer mais voilà. 50 balles, Les il va te chaussures, refaire les manches, la longueur et tout. bien sûr. Et bah, tu vois, il y a plein de petits, entre guillemets, de petits métiers qui vont revenir en force. Et j'en suis persuadé. Parce que justement, les produits chinois qu'on achète au quotidien, bah, c'est pas forcément. Moi, aujourd'hui, si je peux éviter certains types de produits, je vais éviter. Et. Enfin, bref. Donc, voilà. Mec, tu sais, la dernière fois, il y a 2 podcasts ou 3 podcasts, on avait parlé des travaux dans les RP. Comment réussir à faire les travaux dans une RP tout en y habitant. Tu veux partir là-dessus ou pas?
Tu veux, ouais, si tu veux, hein. Bon, après, C'est un sujet qui est assez compliqué parce que c'est toujours pareil, hein. Tout dépend des travaux, hein. Si c'est des gros travaux, c'est vrai que habiter dedans, moi, comme je le disais la dernière fois dans un podcast, même toi, on l'a vécu tous les deux. Ouais, quand t'es jeune, tu peux le faire. Quand t'es ouais, jeune, tu peux le faire. Attention aux travaux. Parce que si c'est des gros travaux qui vont durer des mois et des mois, c'est compliqué quand vous êtes en couple. Faut que la base soit solide. Parce que je peux vous dire qu'il y en a un des deux, il peut tout à péter un fait, câble. tout à fait. Et autre, quand tu habites dedans, tu habites dedans. Tout dépend. Tout dépend. Moi, je préconiserais de faire déjà soit un plateau, tu vois, rez-de-chaussée ou étage, au moins un plateau déjà fait, et comme ça, tu peux vivre dedans. Mais c'est compliqué. C'est quand même compliqué. Ou avoir une partie, tu vois, comme la dernière fois, j'avais des clients, on a tout refait chez eux, ils avaient une partie dans la cave qui était un peu aménagée, ils ont vécu Ouais, là pendant 3 mois, quoi. bien sûr. Bon, ça passe. Mais Tu si t'es vois, dedans, ouais. avec la poussière, c'est Tu vois, compliqué. moi, Tu dois si c'était avoir à, un petit endroit, quoi. si c'était à refaire, eh ben, genre, dans une dépendance, je fais un appartement dans une dépendance avant de commencer les travaux. Appartement, chauffage, eau chaude. Tu peux plus t'en placer. Donc, il faut que tu aies, si tu n'as pas de dépendance, tu fais les chambres, c'est rapide à faire. Les chambres, tu fais tout, l'électricité, chauffage, électrique. Tu mets un ballon, tu peux mettre un ballon provisoire. Tu vois, un ballon provisoire pour 350 balles, allez, 500 posés, t'as de l'eau chaude. L'eau chaude avec enfant, c'est primordial. Moi, j'ai vécu sans eau chaude et sans chauffage en plein hiver. C'est bon, stop, stop, tu vois. Et mes locataires de l'époque, la petite parenthèse, c'est qu'ils étaient mieux lotis que moi. Et ça a duré 2 ans. Pendant 2 ans, en fait, on avait l'eau chaude, laisse tomber, et on n'avait pas de chauffage. Et, euh, et du coup, ben, c'est quelque chose Bah, que en fait, moi, excuse-moi, mais c'est vrai que c'est un peu dans cet ordre-là quand tu fais tes premiers invests. Tes locataires sont mieux lotis que toi. et bien Et, sûr, bien moi, je sûr. sais qu'au début, c'était ça, hein, quand j'avais mes apparts en résidence secondaire, ils étaient mieux dans ceux-là, dans ce que je faisais que là où j'habitais. Parce que tu te focalises plus sur tes invests au début, ce qui est normal, qui va te générer de l'argent, du financier, et après tu fais chez toi, quoi. Moi, j'ai plus vu comme ça. Plus être bien au niveau invest et que ça soit propre, nickel, Bien propre, sûr, qu'il c'est n'y a rien clair. à faire après dans le temps, hein, bien sûr. Et après, tu fais chez toi, hein. Tu vois, moi, j'ai attendu vraiment d'avoir la maison que je voulais pour mes 38 ans. Ah Donc, ouais, tu vois, ça a pris du temps. bah Parce ouais, que grave. j'avais une certaine idée de ce que je voulais. Je voulais de la pierre, je voulais tout retaper de A à Z, faire les pièces comme je le voulais. Et en fait, moi, je dis toujours, ou on dit toujours, que ta troisième maison, c'est la meilleure. Parce que tu as appris sur la première et sur la deuxième. Et normalement, la troisième, c'est la perfecte. Parce que tu sais ce que tu as besoin pour toi et ce que tu as pas besoin, du superflu. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Moi, je sais que là, sur la prochaine RP, je sais ce que je vais faire. Et tu vois, même là, sur celle-ci, j'ai des choses que j'ai oubliées ou j'aurais dû faire pour améliorer. Et ça, je le note. Et pour la troisième, ça va être nickel, quoi. Ouais. C'est toujours comme ça. En fait, tu débutes toujours par tes invests et après, tu fais chez toi, en général. Tu vois, moi, il y a quelque chose que j'ai pas et que maintenant j'aimerais, c'est une vue. J'aimerais une vue et si possible sur des montagnes ou si possible, tu vois, là, j'habite dans Arrête, un endroit. mais t'as la vue sur le périph', c'est sympa. Mais arrête tes bêtises, toi. Non, mais l'écoutez pas, Et les gars, lui. il est en Mec, dessous le pont moi, du moi périph'. où je suis, je peux tout faire à pied. Lui où il habite sans voiture, il est mort dans le film, quoi. Donc, Ah ouais, bah voilà. écoute, chacun son environnement de Mais vie. Moi, je oui, suis bien dans ma taquine. forêt. Non, mais Mais une vue. la vue sur le périph', c'est bien aussi. Ouais, super. La vue sur le périph'. Bah, ouais, ouais. Bah, tu sais, le prix du mètre carré sur le périph', mec, tu serais étonné, hein. Enfin, bon, bref. Ouais, franchement, t'es pas cool, hein. T'es pas cool. Enfin, Non, je rigole. Non, il bon. vit pas sous le périph'. Allez, reparlons un petit peu de l'apéro IMO, parce que tout à l'heure, je t'ai coupé l'herbe sous les. Du coup, Sous on les... prévoit de faire ça quand, alors? À peu près. Je pense que ça va être au plus tard.
au plus tard mi-février, au plus tard. Voilà, bah c'est super. Donc les amis, le starting block. Euh, Exactement. Mi-janvier, on revient avec une date précise et un lieu précis, sachant que vu que nous on est Sud 77, ici ça sera dans le 77. On va pas s'aventurer à aller sur Paris parce que Et ouais, mais ça sera banlieue est. ouais, banlieue est, Tout le sud, monde, ouais, ça sera accessible pour tout le monde, accessible hein. très facilement en voiture, voilà. Et puis franchement, je vous dis, on veut pas non plus avoir énormément de monde pour la simple et bonne raison, c'est qu'on veut vraiment ne pas reproduire ce qui se fait ailleurs, dans le sens où on veut que tout le monde parle avec tout le monde. On veut pas qu'il y ait une personne ou deux qui soient isolés complet et toute la soirée ça se passe comme ça. Donc Exactement. Même si vous venez d'un peu plus loin que la région parisienne, que ce avec soit dans plaisir. le centre de la France ou autre, venez, ça va être sympa. Vous pourrez passer un petit week-end sur Paris ou autre. Voilà, on a des logements, on peut loger, on a des Airbnb, Le mec perd pas le nord, le vous pouvez mec. venir. Ah, Exactement. Donc mince. voilà, surtout n'hésitez pas. Ça va être sympa et voilà, on sera très ouvert et on va passer un bon moment, boire un petit verre tous ensemble, discuter et faire connaissance surtout parce que voilà, ça fait quelques mois avec Mehdi qu'on a créé ce podcast et on est très content. Les chiffres augmentent semaine en semaine, de mois en mois. Donc voilà, on aimerait aussi rencontrer nos auditeurs, mais aussi donner un peu de notre personne, c'est-à-dire avec notre expérience, si on peut vous aider, si vous pouvez nous aider aussi, si on peut créer un réseau tous ensemble. Voilà, c'est top et c'est pour ça qu'on organise un apéro IMO. Je pense que c'est bien pour tout le monde et voilà, ça permettra de faire du réseau et pourquoi pas voilà faire des business. Vous manquez de quelque chose, et ben quelqu'un va peut-être avoir la solution Tout en à fait. discutant. Il va vous donner deux trois tips. Donc c'est pour ça qu'on fait ces événements-là et j'espère que vous serez nombreux. Donc on reviendra vers vous d'ici quelques semaines pour vous dire le lieu, la date et avec votre adresse mail, vous nous l'envoyez et nous, on pourra vous envoyer toutes les invites et on vous dira où c'est et ça se passera super bien. Voilà, et pour tout ça, on vous remercie énormément. Alors, on continue toujours, hein. Pensez à partager à vos proches, à vos amis, familles, etc. Mettez des pouces, des likes, ou même des dislikes si vous aimez pas, hein, parce que ça fait marcher l'algo. Bon, après, on n'espère pas trop non plus, Exact, mais on vous remercie vraiment beaucoup. exactement. Et à chaque fois que à chaque fois que vous venez nous parler, enfin, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Donc, continuez. On vous souhaite tout le meilleur qu'on puisse vous souhaiter pour 2025. Et puis, ben, je te laisse le mot de la fin, Nico. Voilà, donc on vous remercie d'avoir écouté ce dernier et premier podcast fin d'année, début d'année, parce que nous, on est entre deux. On va être sur la fin d'année, début d'année. Et j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. On se retrouve bientôt pour des nouveaux podcasts pour 2025 et on va essayer de faire beaucoup plus de podcasts avec du concret, encore beaucoup plus de valeur. Comme on vous a expliqué dans les derniers podcasts, on est en train de préparer un mastermind pour l'été prochain. Donc on vous en parlera un peu plus à l'apéro IMO. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. On vous mettra tous les liens pour l'apéro. Et j'espère que vous allez passer un très bon réveillon et vous allez faire la fête sans trop d'excès. Vous allez revenir requinquer pour la nouvelle année. Et nous, on vous dit à bientôt. Bonne soirée, bonne journée. Et on se retrouve l'année prochaine pour un nouveau podcast. Prenez soin de vous, les amis.